Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais tester pour vous le tant attendu Sony Xperia Z3 Compact, donc la version compacte du Z3 qu'on a déjà testé, qu'on a plutôt apprécié. Pour rappel, les compacts, qu'est-ce que c'est chez Sony? Est-ce que c'est la même chose que les terminaux de type mini qu'on peut trouver chez Samsung, LG ou HTC? Non. Le nom n'est pas le même et ça a été choisi pour une raison et on l'a déjà expliqué lors du test du Z1 mais je préfère vous le rappeler. Compact pour Sony, en fait, ça signifie simplement Z3 Compact, c'est un Z3, mais dans un format plus compact, comme son nom l'indique. C'est majoritairement des changements au niveau du design, mais pas uniquement, bien entendu. Et on va faire le tour d'abord des specs, du coup, de ce petit Z3 Compact. C'est un terminal qui tourne sur Android 4.4.4. Je vais vous mettre l'écran pendant ce temps-là. Il a un écran de diagonale 4.6 pouces. Pour rappel, on était en 4.3 pouces sur le Z1 Compact qu'on a testé en début d'année. Il n'y a pas eu de Z2 Compact. Donc 4.6, c'est du 720p contrairement au Full HD qu'on a sur le Z3. Mais comme on a un affichage qui est plus petit, ça se compense à peu près. On arrive quand même à une densité de pixels de 319 ppi qui est inférieure à celle de 424 du Z3. Donc on a une densité de pixels inférieure, mais au final ça se voit pas à l'œil, on va en parler quand on passera sur l'écran. C'est du IPS LCD avec Triluminos X-Reality. Voilà. Il est compatible LTE catégorie 4, il est certifié IP68. Il a 16 Go de mémoire interne, dans les faits c'est plutôt 11-12, un petit peu moins de 12. Micro SD jusqu'à 128 Go, 2 Go de RAM, un appareil photo à l'arrière donc de 20,7 mégapixels max. Un flash LED, une caméra frontale 2,2 mégapixels, il tourne sur un processeur, sur un chipset, on va dire Snapdragon 801 de Qualcomm, c'est du quad-core 2,5 GHz, et on a une batterie de 2600 mAh. Au niveau du prix, c'est un appareil qui se vend aujourd'hui aux alentours de 470-500 euros. Je l'ai sur là, j'ai regardé, on est donc fin octobre, je regardais sur Amazon, il est à 470. Par contre, sur Expansys, il est à 499. D'ailleurs, eux, ils font une offre assez intéressante où ils proposent le Z3 Compact et le Xperia E3 pour un total de 530 euros. Je sais pas, j'ai vu ça tomber, je trouve ça cool. Je sais pas combien de temps ça va durer, regardez si ça vous intéresse. Et donc voilà, on va passer déballage. Honnêtement, il n'y a pas grand chose. J'ai une boîte de démo, de produits presse. Du coup, comme d'habitude, je vais essayer. Déjà, si j'arrive pas à ouvrir la boîte, ça va mal se passer. Voilà. Il n'y a pas grand chose dedans. Vous avez le câble USB, micro USB, le bloc chargeur, un peu de paperasse. Et vous aurez des écouteurs dans le commerce. Vous inquiétez pas, moi, c'est juste que je les ai pas avec cette version-là. Mais vous aurez des écouteurs. C'est pas des écouteurs qui permettent de réduire le bruit. Et puis, ouais, il a l'air de bien glisser. Alors. C'est parti donc pour la partie design de ce terminal. Qu'est-ce qu'on a finalement? Donc c'est un Z3 compact, ça signifie tout simplement, comme je disais au début, qu'on a un Z3 mais en plus petite taille. Il a pas, ça s'arrête pas qu'à ça. Il y a plusieurs choses à savoir. La première chose, c'est qu'il est un peu plus épais que le Z3. Le Z3 mesure 7,3 mm d'épaisseur, celui-là est à 8,6 pardon. C'est pas beaucoup non plus, mais c'est un peu plus épais. C'est un appareil qui pèse 129 grammes, c'est plus léger que le Z3. J'ai pas le poids en tête, mais c'est plus léger. Par contre, quelque chose qui est intéressant, c'est que ce Z1 compact, ce Z3 compact, pardon, il mesure les mêmes dimensions que le Z1 compact, mais avec un écran plus grand. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc on était sur un 4.3 pouces sur le Z1, et là on est en 4.6 sur ce Z3 compact. Ça c'est sympa. Les autres différences par rapport au Z3, c'est qu'on a des tranches qui sont en plastique en fait, alors que sur le Z3 on avait des tranches, on a des tranches qui sont vraiment différentes, dans un matériau différent. Il me semble c'est c'est en aluminium, je l'ai pas sous la main, j'admets, j'ai un léger doute là sur le coup, mais il me semble que c'est de l'alu, et là ici on a du plastique qui a un effet un peu particulier, regardez, c'est un plastique transparent, légèrement transparent à l'intérieur. Si vous mettez une lumière juste derrière sur la tranche, de côté, vous verrez un peu la lumière à travers. Et ça donne un effet de profondeur. Par exemple, on le voit. Alors, vous le verrez peut-être pas parce que ça va être compliqué de vous montrer. Ouais, ça va être compliqué.
mais par exemple les typos qu'on voit sur les côtés, elles ont une légère ombre parce que y a de la profondeur, donc c'est plutôt intéressant. Sinon de face, vous le voyez, c'est assez sobre, hein. C'est un terminal qui a donc une LED de notification que vous venez de voir, a priori s'allumer, elle va se rallumer pendant ce test, vous inquiétez pas, voilà. La sortie audio et le premier haut-parleur qui se trouve juste ici. J'essaie de vous montrer ça de plus près, voilà, comme ça. Le logo Sony, la caméra frontale qui est dans le coin, quelques capteurs qui se cachent derrière. En dessous, là, on a juste l'emplacement où se trouve le micro et également le second haut-parleur, puisqu'on a un système de double haut-parleurs frontaux. Et ça, c'est plutôt sympa. Les boutons se trouvent dans l'interface, hein, vous le verrez tout à l'heure, c'est un grand classique. Tranche droite, donc on a le bouton classique, on va dire on-off, verrouillé, déverrouillé, qu'on trouve chez Sony. La touche de volume et un bouton dédié pour l'appareil photo, qui est quand même très pratique. Sur le haut, le jack et un second micro. De ce côté-là, alors comme c'est un appareil qui est certifié IP68, pour rappel, hein, je ne vais pas vraiment en parler, mais bon voilà, IP68, c'est comme sur le Z3, c'est une certification qui parle de résistance à l'eau et à la poussière. Ici en l'occurrence 68, ça veut dire qu'il est capable il est très résistant à la poussière, et il est résistant à l'eau, étanche, il peut aller sous l'eau, de préférence pas de l'eau salée, hein, on en parle à chaque fois, mais c'est largement déconseillé. À part si vous le rincez, mais bref, le faites pas. Mais il peut aller sous l'eau à plus d'1 mètre, mais c'est pas un terminal qui est capable de faire de la plongée, ce genre de choses. L'idée c'est quoi? C'est que vous êtes dans une piscine et vous pouvez l'amener avec vous et filmer sous l'eau par exemple. C'est ça le concept, après ça va pas beaucoup plus loin. Bien sûr, l'autre idée c'est si vous le faites tomber dans n'importe où, dans de l'eau, vous serez, il n'y a pas de problème, à part si les caches sont ouverts. Et d'ailleurs en parlant de caches, donc on a 2 caches, un en haut juste ici et en bas, juste là. Alors le premier, enfin on va commencer par celui-là, il permet d'insérer la nano SIM à travers, avec un tout petit tiroir qui s'enlève difficilement avec les doigts, c'est assez galère je trouve, mais c'est une nano SIM comme sur le Z3. Et moi ça m'enchante pas des masses, mais c'est aussi normal de passer au standard d'après on va dire. Et là ici on a le port micro USB pour la recharge, le transfert de données, etc. Et l'emplacement pour la micro SD. Micro SD jusqu'à 128 Go. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est conseillé si vous comptez enregistrer notamment des vidéos en 4K. Et donc le seul truc en fait c'est toujours valable, hein, ces caches ils sont assez bien faits je trouve, ils dépassent pas, on peut les enlever facilement, c'est pas un souci. Après c'est vrai qu'à chaque fois que vous voudrez recharger votre terminal, vous aurez besoin d'ouvrir le cache. Et moi c'est pas quelque chose que j'apprécie faire au quotidien, mais on s'y habitue quand même. Ensuite ici on a un dock, un port pour un dock, c'est un dock oui, c'est un dock magnétique, je sais plus exactement comment ça marche, mais vous avez un dock spécifique proposé par Sony, vous pouvez le brancher directement là-dessus, ça permet de recharger. Il marche pas en chargement sans fil, hein. C'est juste avec ce dock là. Par contre le dock n'est pas proposé dans la boîte par défaut, peut-être que dans des versions un petit peu premium vous l'avez, mais ça je suis pas sûr. Et donc bon voilà, moi je trouve c'est encore une fois un élément de design qui est pas très beau, je trouve, qui casse un peu la ligne de l'appareil pour finalement un accessoire que vous aurez besoin d'acheter à côté. Et je sais pas s'il y a grand monde qui l'achète, je sais même pas s'il y a beaucoup de monde qui sait ce que c'est ce truc. Peut-être on appuie dessus, ça marche pas, enfin bref voilà. Le jack on a déjà vu, sur le côté on a déjà vu, et là un petit trou pour mettre une lanière et le micro secondaire, je sais même pas si j'en ai déjà parlé de ça. On a la coque arrière, non amovible, avec l'appareil photo ici, le flash, le petit logo NFC, c'est juste là que que se trouve la puce plus ou moins, si vous voulez appairer votre terminal avec quoi que ce soit, le logo Sony, et la mention Xperia en bas. Il y a un truc qui est important de noter, c'est que sur ce terminal, Sony a décidé de mettre l'optique un petit peu centrée finalement, alors que sur le Z3, elle est vraiment dans le coin. Et quand on prend l'appareil en main comme ça, ça fait que votre doigt, là, celui-ci, il va pas passer devant l'optique. Et ça, c'est quand même pratique sur un appareil qui est en plus un peu plus petit. Je sais pas, on peut avoir tendance à faire dépasser ses doigts, j'en sais rien. Eh bien, ça marche assez bien. Donc ça, c'est pas mal. Niveau ergonomie, écoutez, ça va être très simple. C'est un appareil de 4.6 pouces. C'est des appareils très très agréables à utiliser, je trouve. Regardez, là, moi, j'ai pas des super grandes mains, mais avec le pouce, je peux atteindre, on va dire, toutes les zones de l'écran. C'est le but, en fait, de ce genre d'appareil.
c'est honnêtement à une main, vous pouvez carrément l'utiliser sans aucun problème. Et c'est le concept, encore une fois, d'un compact, c'est pouvoir l'utiliser à une main. Le 4.3 pouces sur le Z1 compact, c'était pas forcément mieux, c'était très bien, mais comme l'appareil faisait les mêmes dimensions, il y avait des grosses bordures, enfin voilà. Là, on a quelque chose qui est vraiment optimisé et c'est vraiment très agréable à utiliser. C'est un appareil qui est premium au niveau du design, donc au niveau des matériaux utilisés, il est bien assemblé. C'est en gros la qualité Xperia haut de gamme, Sony haut de gamme sur un appareil de plus petite taille et c'est vraiment très très sympathique. Seul élément que je noterais, et ça va dépendre des personnes finalement, les boutons sur le côté, moi comme sur le Z3, je trouve qu'elles sont un peu basses, mais après ça va dépendre de vous. Par exemple là, moi je le tiens, imaginons de cette façon-là, mon pouce arrive ici, donc il est posé sur une zone vide, pourquoi pas, pour le tenir ça peut être agréable. Pour accéder à ce bouton-là, donc je dois plier mon pouce. Pour accéder au volume, ça commence à devenir de la gymnastique un peu complexe. Donc après, vous le déplacez vers le haut comme ça et vous pouvez atteindre les boutons. Tout va dépendre de comment vous le tenez. Moi, c'est vrai qu'on s'y habitue, au bout d'un moment, on n'y pense pas. Mais moi, je trouve que peut-être les faire remonter un tout petit peu, ça aurait été pas mal. Après, c'est vrai que quand vous le prenez en mode paysage, bah, les touches, elles sont plutôt bien placées par rapport au bouton de volume. Enfin, volume par rapport à l'appareil photo, puisque vous appuyez sur le bouton d'appareil photo, on peut basculer facilement. Enfin, voilà. C'est plutôt pas mal quand même. Donc ça, c'est pour l'ergonomie. On a fait le tour du design. Bah écoutez, on va pouvoir passer à l'écran. Alors, au niveau de l'écran, comme je vous disais, donc du 4.6 pouces, on a une forte densité de pixels. Forte 319, c'est plutôt élevé. Donc, je vais zoomer un petit coup, mais vous n'allez pas voir grand-chose. On voit pas les pixels. On a une qualité d'écran, une lisibilité qui est vraiment bonne. Pas mal de détails, pas de soucis par rapport à ça. Ensuite, ce qui est intéressant de noter, c'est toute la partie couleur. Et là-dessus, c'est exactement la même chose que sur le Z3, à savoir qu'on a, donc première chose, on va dire qu'on a des angles de vue qui sont plutôt bons, mais je trouve que c'est toujours pareil avec Sony, il y a certains angles, notamment sur les côtés comme ça, qui altèrent beaucoup la luminosité, mais honnêtement, c'est pas un gros problème, je le note comme ça. Sinon, les couleurs sont plutôt bonnes, la luminosité max est un peu moins élevée que celle du Z3. J'ai relevé 213 lux contre 256 pour le Z3, donc c'est quand même inférieur. Enfin, attention à ça. Ça m'a surpris d'ailleurs, je pensais que ça changerait rien d'un appareil à l'autre, mais apparemment si. Et donc, voilà, on va faire ça. Après, dans affichage, vous pouvez régler différentes choses. Vous pouvez activer un mode gant, donc qui permet de booster la sensibilité de la couche tactile quand vous voulez l'utiliser avec des gants, et ça marche bien, donc ça c'est bien. Et ensuite, amélioration d'image. Alors, moi, là, je l'ai désactivé. À vous de voir ce que vous voulez faire. Mais vous avez le X-Reality et le mode très vif. X-Reality, de base, c'est un mode qui va amplifier les détails, amplifier les contrastes, les couleurs, rendre tout un peu plus vif. Personnellement, moi, ça me plaît pas. J'en ai déjà parlé dans tous mes tests Xperia. J'aime pas trop. Et j'ai tendance à désactiver après. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir de l'activer ou non, tout simplement. Donc là, je le laisse désactiver pour ce test, mais si on l'active, en gros, ça se voit pas dans l'interface, hein, ça se voit que dans les images, les vidéos, ce genre de choses. On a je trouve, des contrastes un petit peu trop marqués, des couleurs un peu trop vives, et si vous voulez encore que ce soit plus vif que ça, vous pouvez appuyer sur ce mode-là, choisir ce mode-là, et là, pour moi, c'est vraiment beaucoup trop. Mais encore une fois, vous avez cette possibilité-là dans les paramètres, ce qui est quand même sympathique. Donc c'est ça l'idée. De base, de toute façon, les couleurs sont très vives, pas trop non plus. Les noirs sont plutôt, on va dire profonds. Là, on a vraiment le sentiment quand vous regardez, peut-être, oups, j'ai failli le faire tomber. Quand vous regardez à la vidéo là que c'est assez foncé. À l'œil, en fait, c'est légèrement grisé, mais ça va quand même. Il n'y a vraiment pas de souci. C'est un bel écran et malgré le fait qu'on ait un petit écran, enfin un petit relativement petit écran, on a quand même une belle qualité derrière. Et ça, c'est important. Ok, première chose à noter, on va passer directement dans l'interface, le double tap pour déverrouiller l'écran. Et ensuite, après, vous avez un écran de déverrouillage avec l'heure, balayer pour déverrouiller, vous avez la possibilité de lancer l'appareil photo rapidement, ce genre de choses, et vous accédez ensuite à l'accueil. Alors, dans cette vidéo, je vais passer très vite dans toutes les fonctionnalités du terminal pour une raison simple, c'est que l'interface est exactement la même que sur le Z3, mais dans un format plus petit. Mais quand je dis plus petit, en fait c'est plus compact, parce que l'appareil a un écran plus petit, mais au final on affiche la même quantité d'informations, les interfaces sont les mêmes, il n'y a vraiment rien qui change.
Donc je vous la montre parce que peut-être vous n'avez pas vu le test du Z3. Si vous voulez en apprendre plus à la fin de ce test, parce que peut-être je serai allé assez vite sur certaines choses, regardez le test du Z3 tout de suite, comme ça au moins vous gagnez du temps je pense. Mais pour les autres, je vais vous faire un tour assez rapide des fonctionnalités. Vous avez un tiroir des notifications ici avec les notifications, des actions parfois en accès rapide, et différents éléments, mais en gros tout est regroupé ici. Vous pouvez, ensuite je vais devoir le tenir parce qu'il glisse pas mal, basculer sur le côté, normalement on peut le faire, voilà, faut le faire ici, et vous avez des accès rapides à certains paramètres. Donc là en l'occurrence on a quoi, réglage Wi-Fi, la géolocalisation, le mode stamina qui permet d'économiser de l'énergie, on en reparlera un peu plus tard quand on parlera d'autonomie, la lampe torche, ce genre de choses. Après bien sûr vous avez les écrans d'accueil à modifier, enfin à personnaliser à votre goût, vous pouvez en rajouter, vous pouvez définir un écran comme étant votre page d'accueil en appuyant sur la petite maison en haut à droite. Donc ça fait concrètement que quand on appuie sur la touche maison, on revient vers cette page. Ensuite, on peut rajouter des widgets, des raccourcis, des fonds, on peut changer le fond d'écran. On a des thèmes. Alors il y a ce thème-là de base qui est plutôt pas mal, et puis sinon après vous pouvez changer éventuellement ça ici en bas, et vous pouvez en télécharger. La plupart sont payants et honnêtement pas forcément terribles. Et ce thème-là de base, il est légèrement, pardon, j'arrive pas à parler, légèrement animé. Et vous avez la couleur également qui change au fil de l'utilisation, c'est plutôt sympa, bon voilà. Le multitâche qui s'affiche de cette façon-là, vous pouvez le fermer rapidement en appuyant là, et vous pouvez lancer le mode micro-appli de cette façon-là, avec des applications qui vont se lancer. Donc là, typiquement, je peux lancer la calculatrice pendant que je suis en train de surfer sur le web, je peux faire mes calculs, etc. Normalement, ça marche, ouais. Puis si j'ai envie, je peux même en lancer une autre sans problème. Capture d'écran, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, donc c'est des mix, ça s'appelle les micro-applis, et ça permet simplement d'utiliser des fonctions rapidement sur le terminal en mode multitâche. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de composer des numéros, bien entendu. La qualité en appel est tout à fait bonne, j'ai pas eu de soucis, même ne serait-ce que pour la réception. C'est la même chose que sur le Z3, ce qui est plutôt bien. Moi, je trouve que, il n'y avait pas de soucis sur le Z3, il n'y a pas de soucis sur celui-là. Je l'ai testé également en 4G c'était avec le réseau de Bouygues Télécom en l'occurrence, mais ça changera peut-être pas grand-chose, enfin ça dépend d'où vous vivez. Et ça fonctionne bien, j'ai les mêmes débits que sur un Z3, donc bon voilà, après ça va dépendre d'où vous êtes, etc. Mais on a des bons débits. Pour info, c'est du LTE catégorie 4. Pour rappel, le Z1 compact était également LTE catégorie 4. Donc voilà, il n'y a pas d'évolution, et je pense pas qu'on va avoir du 4.6 tout de suite chez Sony, mais peut-être sur le prochain gros flagship. Bon, en tout cas, voilà, ici c'est du 4.4, et on a plutôt de bonnes performances aussi en termes de réception, etc. On a les contacts ici avec le ICE qui est en haut, donc ça c'est en cas d'urgence. Vous avez ce contact là qui est en accès rapide pour les secours. J'essaie de trouver un bon zoom pour pas avoir de vagues à l'écran. Là c'est juste ma caméra qui fait ça, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas ça quand vous utilisez le terminal. Donc voilà, vous avez ce contact là que vous pouvez personnaliser, mais moi je l'ai pas fait. Et ensuite après, les contacts s'affichent de cette façon là, avec le numéro de téléphone, etc. Les informations, mais il n'y a pas de synchronisation sociale particulière dans les contacts. Ensuite, au niveau des messages, c'est très classique, les discussions qui s'affichent triées par contact. Ensuite, après, vous rentrez dans une conversation, vous avez des bulles, et la saisie de texte. Saisie de texte qui est tout à fait confortable. Il n'y a pas grand chose à dire, honnêtement, hein. Ça se manipule même à une main sans souci. Salut, salut les amis. Hop. Alors, moi, je trouve pas très très performant, c'est-à-dire que c'est comme sur le Z3, c'est la même chose. Mais si vous êtes habitué à taper vite et en espérant que votre clavier vraiment va tout corriger, celui-ci, c'est pas le meilleur sur le marché pour faire ça. Moyennant quoi, vous avez un mode swipe. Donc par exemple, là voilà, salut les amis. Bon, j'ai sauté une ligne sans faire exprès, ça change pas grand-chose. Donc ça marche bien, et notamment à une main, ça peut être assez pratique d'utiliser ce mode-là. Après, il y a un truc que j'avais pas vu sur le Z3, je crois, mais qui est ici, mais qui l'est aussi à mon avis sur le Z3. Alors comment on peut faire ça? Je sais pas si je tape je vais taper banane. Vous voyez une petite icône de banane qui s'affiche, et on peut hop la mettre. Et c'est sympa, c'est mignon, c'est pas nécessaire, mais c'est tout à fait mignon. Et en mode paysage, le clavier ressemble à ça. Voilà. Et il est très bien, et puis si vous l'aimez pas, vous pouvez tout
tout simplement le remplacer par d'autres claviers. Il y en a pas mal sur le store. Donc à vous de regarder. Ensuite, là, on a le menu principal avec recherche d'appli, désinstaller, différents tris, la possibilité d'accéder au Play Store, à Sony Select. Et après, vous avez vos applications qui s'affichent là-dedans. Juste un petit truc, peut-être regarder rapidement les réglages. Pour ceux que ça intéresse, il n'y a pas grand-chose honnêtement à noter hein, dans les... il y a vraiment la luminosité qui est trop importante, voilà. Bref, on a le Wi-Fi, Bluetooth, connectivité Xperia, NFC qu'on peut ajuster rapidement ici. La personnalisation, ça c'est juste pour les thèmes. On a également un geste. Donc ça c'est si vous l'activez, pour répondre vous pouvez approcher le terminal de l'oreille. Pour rejeter un appel vous le secouez, ça c'est juste pour les appels. Et il y a aussi pour la sonnerie, placer le terminal vers le bas quand vous avez une sonnerie qui retentit. Je crois que ça marche aussi avec les réveils. Là on a le thème, fond d'écran, écran de déverrouillage. On peut modifier le fond d'écran ici. Bon, voilà. Attendez, il y a juste un truc que je veux voir ici. Icône à la barre d'état. Voilà, c'est ça aussi. On peut changer les icônes qui sont dans la barre d'état. Ça, c'est plutôt sympa. C'est même assez pratique et rare de trouver ce genre de fonction. Et dans l'affichage, on a déjà vu tout à l'heure. Pour le reste, c'est assez classique. Oui, il y a aussi les widgets sur l'écran de déverrouillage que moi, j'avais pas activé, que vous pouvez activer. Ouais, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ici. Ok. Donc après vous avez quelques applications qui sont préinstallées, qu'on va pas regarder, typiquement Sony vous propose Jeux Gameloft, voilà, c'est des partenariats qu'ils ont, c'est un peu pénible mais c'est comme ça. Il y a Garmin qui est préinstallé, FIFA je crois que c'est moi qui l'ai installé pour tester. Il y a également tout ce qui est, alors je vais pas passer en revue tout ça, mais tout ce qui est vidéo unlimited, musique unlimited, etc. C'est les services de Sony sur lesquels vous pouvez éventuellement vous abonner ou acheter des vidéos, acheter des séries, des films, acheter de la musique, ce genre de choses. Tout au long de ce test, vous allez voir, on va voir pas mal d'éléments comme ça. Alors, pour naviguer sur le web, là j'utilise Chrome, qui est tout à fait bon. Il offre de bonnes performances et en plus de ça, il permet de synchroniser avec votre Chrome sur votre ordinateur, votre tablette, etc. Vous avez la possibilité d'avoir des onglets de cette façon-là. Vous avez vu, Sony de base vous met, si je me trompe pas, vous met la page d'accueil, je sais pas où c'est, oui c'est là. La page d'accueil c'est Sony Mobile, mais c'est assez classique hein, quand même chez les constructeurs de faire ça. Donc bon, je pense pas qu'on puisse en vouloir à Sony. Et là on est sur Test Mobile dans sa version mobile qui est pas toujours, je l'admets, ultra performante et qui tourne très très bien sur ce terminal. Donc ça c'est très très bien. On va aller sur un autre site juste après, voilà. Alors le seul truc bien sûr c'est que l'écran est plus petit que sur du vrai, entre guillemets, vrai haut de gamme. Quand je dis vrai haut de gamme, je veux dire le haut de gamme qui est aussi en grande taille. Souvent on dit que le haut de gamme en mobile c'est des grands mobiles, maintenant en tout cas. Et bien sûr celui-ci c'est pas le cas. Mais ce qu'il y a c'est qu'effectivement du coup c'est plus petit. La lisibilité est bonne mais de fait ça va peut-être être plus difficile de lire les petits textes. Moyennant quoi moi personnellement j'ai pas vraiment de soucis. Si vous avez une bonne vue, regardez, je vais aller dans un article. Bon, là, on est en vue mobile, hein. Mais voilà, là, on a des textes qui sont pas ce que je qualifierais de petits. Je vais voir s'il n'y a pas des plus petits textes. Il faudra aller sur d'autres sites, mais bon, c'est pas forcément grave. Voilà, vous voyez les petits textes ici, vous arrivez quand même à les lire, ils sont assez définis, il n'y a pas de souci. C'est concrètement, voilà, la lisibilité c'est un point pour la navigation web, et puis il y a bien sûr la réactivité, et la réactivité est vraiment au rendez-vous, en tout cas ici dans Chrome. J'ai pas testé avec d'autres navigateurs, mais Chrome est proposé par défaut, et honnêtement il marche vraiment très bien. Vous avez le Play Store, messagerie téléphone on a déjà vu, on va passer au Walkman. Je vais juste voir si on peut terminer au moins avec les fonctionnalités d'organisation. Oh, elles sont en bas, écoutez, c'est pas grave. On fait dans l'ordre du menu, comme ça j'oublie rien, comme d'habitude. Alors comme je vous disais, on a une mise en avant des services de Sony. Ça, je me suis pas mal attardé dessus sur le test du Z3, c'était pas forcément nécessaire, du coup là je vais pas le faire. Mais en gros, vous pouvez désactiver si vous le voulez dans les paramètres, si vous voulez pas que ça s'affiche, c'est tout à fait possible. Ensuite, après ça, on a une interface qui est plutôt sympathique. Dedans, on peut accéder à ma Musitech et avoir artistes, albums, chansons, dossiers, ce genre de choses. Donc on retrouve ces fichiers de cette façon-là, triés de cette façon-là, avec une barre en bas, avec un accès rapide à votre musique. Donc je vais vous montrer ça sur des morceaux que je peux vous faire écouter. Ça va être ici.
Voilà, vous lancez vous lancez le lecteur et vous avez la pochette qui s'affiche avec dans une playlist au sein d'une même playlist, hein, ça c'est une playlist, vous pouvez défiler comme ça dans les pochettes, c'est plutôt sympa. Là les pochettes c'est buggé, faites pas attention à ça, mais si vous avez des morceaux avec des vraies pochettes, vous aurez quelque chose de plutôt sympa qui sera affiché à l'écran. Et ensuite vous pouvez faire play pause, suivant précédent, défiler, oups, ici. Voilà, vous avez bien sûr ce menu qui s'affiche sur le côté également si vous en avez envie. Là, on a le mode lecture aléatoire, le mode répétition. Et la recherche également ici. Si vous avez envie, si vous manquez de pochette par exemple, vous pouvez toujours demander à télécharger les infos musicales de cette façon-là en utilisant, ça utilise Grace Note. Alors là, je l'ai lancé. Généralement, et j'en parle à chaque fois, mais c'est toujours pareil, c'est que c'est un service qui est intéressant, mais qui marche pas très bien. Et donc là, ça se trouve, il va télécharger des pochettes et des infos. En fait, il n'y a pas que les pochettes, il télécharge les pochettes et les informations sur les morceaux. C'est-à-dire que là, ce morceau, il s'appelle comme ça. C'est pas impossible que quand il a fini de télécharger ses données, il remplace le nom en pensant que c'est tout à fait autre chose. Alors il va peut-être pas le faire là, je sais pas, il est en train de dire il a bientôt terminé, on va voir ce qui va se passer. Voilà, la dernière, il dit que c'est terminé, on va voir ce qu'il a changé. Je suis pas sûr qu'il ait changé grand chose pour le coup. On peut aller voir dans chansons, non, il a pas changé mes morceaux. Parfois il trouve pas, hein, tout simplement, mais là il a pas l'air d'avoir trouvé les pochettes de ces morceaux-là, ce qui est tout à fait normal, donc bon, voilà. C'est pas grave. Alors, le lecteur est plutôt bien fait. Quand vous lisez de la musique, vous avez un accès rapide ici. Vous avez également le widget sur l'écran de déverrouillage, enfin sur l'écran d'accueil et sur l'écran de déverrouillage, un petit widget ici. Tout ça, c'est bien pratique. Ça permet vraiment d'accéder rapidement à votre contrôle musical. Donc ça, c'est bien. Et puis après, niveau musique, ça, c'est plutôt sympa. Le premier truc, c'est avec des écouteurs. Alors, j'ai pas testé les écouteurs qui sont proposés avec Sony, puisqu'ils n'étaient pas dans la boîte. Mais si vous essayez d'écouter de la musique avec un casque, avec un bon casque ou des bons écouteurs, la qualité du son est très bonne. Vous pouvez également activer Audio Clair, qui a un... Bon, on va peut-être l'entendre là, attendez. C'est subtil et le morceau est pas bon, donc je vais vous en parler, mais en gros, ce que ça fait, c'est que ça donne l'impression qu'il y a un peu plus de détails dans le morceau, ça le rend un peu plus net, comment dire, un peu plus clair, comme son nom l'indique. C'est pas un changement énorme, c'est pas nécessaire d'ailleurs, moi je trouve, je l'active pas d'ailleurs, mais pourquoi pas. Et puis après, vous pouvez également aller dans effets sonores, et là vous pouvez régler un petit peu plus. Donc là il y a audio clair ici, effet sonore ici, j'ai un égaliseur qui est quand même un peu plus sympa si vous avez envie d'aller un peu plus au fond des choses, son surround, etc. Différents modes si vous avez un casque ou pas. Musique Unlimited, oui, que j'ai déjà montré. Et sinon, pour le système de haut-parleur, c'est vraiment mieux que ce qu'on avait sur le premier compact, on va dire, le Z1 compact. On a un haut-parleur en haut, un haut-parleur en bas. Et du coup, ça permet vraiment d'être, encore une fois, plus en immersion dans ce qu'on écoute. Alors, quand c'est de la musique, c'est pas forcément intéressant, mais même, on a l'impression que le son englobe plus. Du coup, que le volume est plus important. Et c'est vraiment sympa. Je vais vous faire écouter, je sais pas, un autre morceau. Il y a un truc à savoir par contre, enfin je sais pas si on peut dire que c'est un point négatif, mais concrètement, comme l'appareil est plus petit, je sais pas exactement comment ça se fait techniquement, mais en gros, l'appareil est plus petit, il n'a pas exactement le même design que le Z3, moyennant quoi il a quand même un système de haut-parleurs assez costaud, et ça fait que finalement quand on écoute de la musique, l'appareil a tendance à vraiment vibrer beaucoup plus, on le sent dans la main, c'est pas désagréable, mais c'est pas non plus quelque chose qui est désiré, on va dire, sur un smartphone. Et autre chose à savoir, c'est que, et ça c'est plutôt un point à savoir tout simplement, c'est quand quand vous activez le haut-parleur, si vous le posez sur une surface, le son va être légèrement plus élevé. Peut-être que les vibrations dans le design de l'appareil, ça dissipe un peu le volume, je sais pas exactement. Là, j'ai pas envie de m'engager sur dans des directions où je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais je vais essayer de vous montrer ça.
Bon, ça s'entend pas. Ça s'entend pas, et en plus cette surface elle est légèrement molle, et ça aide pas. Mais tester sur un bureau, enfin j'ai testé sur un bureau, et vraiment ça fonctionne, le son est plus fort, et même de meilleure qualité, parce qu'on n'a pas... Je pense c'est vraiment les vibrations dans l'appareil qui gênent un peu. Mais moi ça ne m'a pas perturbé bien entendu, mais c'est juste que le volume est plus élevé si vous le posez sur une surface. Ce qui est plutôt sympa. Enfin sympa, ou je sais pas si c'est voulu, mais c'est sympa. Ensuite, on a la galerie avec Play Memories Online, qui est un système de stockage dans le cloud, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais vous pouvez si vous le désirez. Vous avez un menu avec différentes options. Visage, en fait ça détecte les visages, après vous pouvez aller chercher là-dedans. Et s'il en trouve, vous pouvez les identifier. Donc là, il n'en a pas trouvé. Vous avez vos favoris, les lieux, les appareils connectés en DLNA, donc sur votre réseau. Et dans appareil photo, vous avez toutes les photos qui ont été capturées, ainsi que les vidéos, bien entendu, qui ont été capturées avec ce terminal. Ça marche bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Vous avez l'édition ici. Vous pouvez faire du dessin ou éditer vos photos de cette façon-là. Donc par exemple, intense, vintage, etc. Voilà, vous n'avez pas besoin d'installer Instagram. Enfin, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez. Mais vous avez quand même pas mal d'effets, ça c'est plutôt chouette. La possibilité de partager. Voilà, différentes sources, enfin sur différentes plateformes. Faire un diaporama, utiliser comme fond d'écran, la faire pivoter. Pas mal de possibilités. L'imprimer à distance si vous avez du matériel chez vous compatible. Et c'est à peu près tout. On parlera qualité photo quand on sera dans l'appareil photo. Voilà, on fera ça comme ça. Donc ça c'est pour la partie album. Après dans film, vous avez une mise en avant de vidéo unlimited. Vous retrouvez vos vidéos, moi j'en ai pas là pour le coup, mais normalement ils devraient les trouver dans dossier, ouais ici. Donc j'ai testé, lire un DivX, c'est pas du tout un problème. Là on a un système de chapitres qu'on peut défiler de cette façon là pour accéder aux autres chapitres. Voilà, je sais pas pourquoi il charge, ouais voilà c'est bon. Toutes les vignettes. Le lecteur est plutôt bon. Moi, bon, j'ai testé différents codecs, ça fonctionne bien. Après, si vraiment vous êtes bloqué, vous pouvez toujours installer d'autres lecteurs qui sont sur le Play Store et qui fonctionnent bien. Bah, il y a VLC, il y a BS Player, Rock Player, enfin, il y en a plein, quoi. Donc ça, c'est top. Et vous avez également un petit mode comme ça qui permet, alors attendez, de rebasculer finalement dans le même mode que le mode portrait, mais quand vous êtes en paysage. Et il me semble, là je me trompe peut-être, mais ouais non, il n'y a pas de mode pour regarder une vidéo en plus petit comme ça. Bon, c'est pas grave. Mais à la limite, tant mieux, parce que ça sert à rien de toute façon. En tout cas, ce lecteur est plutôt bien. Et voilà, c'est à peu près tout. On peut quitter le mode plein écran ici, l'envoyer en DLNA, option de lecture ici. Donc si on veut la relire plusieurs fois. Réglages d'affichage qui sont ici, c'est les mêmes réglages qu'on a vu tout à l'heure. Réglage audio avec audio clair également, effets sonores, etc. Et ici, lecture en arrière-plan, ça c'est sympa si vous regardez des clips, ça peut être pratique. Réglage des sous-titres, c'est compatible avec certains sous-titres, hein, mais pas tous. Si vous avez, en fait, c'est le fichier, je crois, c'est SRT qui possède le même nom, qui est dans le même dossier, ça va fonctionner. Sinon, je sais pas trop comment c'est possible, mais ça c'est la façon classique de le faire, généralement ça fonctionne. Voilà, ce sera tout pour cette partie-là. Alors PlayStation, juste en parler en 2 mots, il y a une application PlayStation, elle permet d'accéder, bon, je vais vous la lancer, mais je suis pas connecté sur mon compte, donc ça servira à rien. Mais ça permet d'accéder au PSN, ça permet de dialoguer avec ses amis, voilà, tout ça. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est une fonction qui s'appelle Remote Play, que je vais pas pouvoir vous montrer là, parce que simplement, il faut une PS4, et j'ai pas de PS4. Mais en gros, concrètement, l'idée, c'est qu'avec le Z3 et le Z3 Compact, et la tablette Z3 Compact, il y a d'autres terminaux qui devraient être compatibles plus tard, mais en tout cas, ces trois-là, c'est sûr. Vous pouvez vous connecter à votre PS4, c'est écrit ici d'ailleurs, et jouer à votre PlayStation 4 sur cet écran-là, en utilisant en fait ce terminal comme un écran. Et votre PlayStation 4, elle peut tourner en arrière-plan, oui, elle peut tourner dans le fond, la télé peut être sur autre chose, peu importe, vous êtes ailleurs, mais vous êtes à portée sur le même réseau bien sûr, et vous pouvez jouer à la PS4 sans souci. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un accessoire proposé par Sony qui permet d'accrocher ça à votre télécommande, manette de PlayStation 4, et bon bien sûr c'est facile de se connecter,
Et après, vous pouvez jouer comme si c'était, je sais pas, comme si c'était une console portable. Enfin bref, c'est assez sympa. L'idée est sympa. Moi, je l'ai testé sur un salon en août et ça marche bien. Après, j'ai pas testé au quotidien puisque bah, je suis pas équipé, mais ça a l'air dans l'idée. Si vous avez une PS4 ou si vous comptez en acheter une, ça peut éventuellement être un des éléments qui pèsent en faveur de cet appareil. Pas grand chose à dire là-dessus, ça c'est plus des mises en avant de contenu, donc on a de la musique, on a des films, tout est lié finalement aux plateformes de Sony, donc on va pas s'attarder là-dessus. Sony Select pareil, c'est une sélection de contenu, là pour le coup il me semble que c'est des applications, je ne m'en rappelle plus parce que c'est pas très intéressant, mais oui, c'est des applications, des thèmes, des jeux, ok. Lifelog, alors Lifelog qui est préinstallé, mais c'est pas forcément pour tout le monde, mais en gros c'est une application qui permet de créer une sorte de journal intime, enfin une journal de vos activités au quotidien. J'ai mangé ça, j'ai fait ça, j'ai pris une photo, bref, je vous invite à regarder mon test du Smartband parce que je teste cette application au passage parce qu'en fait elle est compatible avec le Smartband qui n'est pas proposé avec le terminal. C'est un accessoire en plus de Sony qui permet là pour le coup avec des capteurs de vraiment compter vos pas, d'aller un peu plus loin dans le tracking. En gros c'est une application, si vous l'utilisez de manière sérieuse, vous aurez vraiment un journal détaillé de vos journées qui vous dira vous avez fait tant de pas, vous avez dormi tant de temps, vous avez mangé ça et ça. Ça se fait manuellement, hein. Il ne détecte pas tout seul ce que vous mangez, ce serait assez bizarre d'ailleurs. Quoi d'autre il va vous dire oui j'ai pris une photo, j'ai écouté de la musique, j'ai fait 1 heure de YouTube, enfin bref. Il y a énormément de possibilités si ça vous plaît, enfin si ce genre de fonction vous plaît. L'appareil photo, la même interface que sur le Z3, puisque de toute façon toute l'interface est comme sur le Z3. Donc vous avez là différents, on va dire, filtres ou modes. Le mode automatique supérieur qui est, j'allais dire qui est conseillé, pas toujours d'ailleurs. J'ai fait des tests et le mode, en gros, qu'est-ce que c'est le mode auto? C'est un mode qui va essayer de deviner, de détecter la scène et de mettre les paramètres les plus optimisés d'après le terminal pour faire le meilleur cliché possible. Moyennant quoi, quand vous prenez des photos en automatique supérieur, vous n'êtes pas en max définition, vous pouvez pas la choisir ici, vous voyez. Par contre, quand vous êtes en manuel, vous pouvez choisir de passer en 20,7. Là, j'y suis. Vous pouvez choisir de régler ici la vidéo, Full HD. Et d'ailleurs, en termes de vidéo, j'ai essayé le 60 fps. L'échantillon qu'il y aura sur le test vidéo, enfin l'échantillon qui sera sur YouTube, c'est du 60 fps. Je sais pas si ça se verra, je sais pas si YouTube est compatible, mais c'est plutôt sympa en termes de fluidité. Après, le reste, on en parlera un peu après. Donc là, c'est le mode manuel qui permet d'ajuster finalement un peu plus de choses. Donc là, par exemple, je vous ai montré vite fait, mais je vais vous remontrer. Donc là, je suis en vidéo, on va repasser en mode photo. Toc, voilà. Résolution, retardateur, mise au point, ISO, le mode HDR qu'on peut aller chercher ici. Pourquoi je peux pas l'activer? Parce que je sais pas. Non, il y a une raison, mais vous inquiétez pas, vous pouvez régler. Il y a quand même un mode HDR, il doit peut-être être automatique, je sais pas exactement. La capture tactile, etc. On peut bloquer l'écran également, caméra frontale, le flash, là la balance des blancs que vous pouvez ajuster, l'exposition, les modes de scène. Après, si vous passez en automatique supérieur, vous avez un peu moins d'options. Et vous pouvez ajuster juste le rapport d'aspect. Donc ça va changer un peu la définition également, mais vous pouvez pas jouer directement sur la résolution, vous pouvez pas choisir la résolution et la définition que vous voulez. Photo avec son, ça prend une photo avec du son en arrière-plan. Réalité augmentée, c'est vous jouez avec des objets virtuels, vous prenez des photos, etc. Bon, pareil, photo multiple, ça permet de prendre 2 terminaux compatibles et d'enregistrer des photos, enregistrer je crois aussi des vidéos en ayant les 2 terminaux qui sont dans le même écran. Donc là par exemple à gauche vous avez ce Z3 compact et à droite vous avez je sais pas un Z2 peut-être qui est compatible, je suis pas sûr mais imaginons qui est sur la droite. C'est ce genre d'idée. Ça permet de placer son visage quand vous... bon, je vais vous montrer. Vous avez la caméra à l'arrière, la caméra à l'avant. Alors là, vous avez vu, il y a une petite alerte qui dit attention, si le terminal chauffe. Voilà, vous voyez, là j'ai ma tête ici, et là j'ai la caméra à l'arrière. Alors ça, c'est un truc assez classique hein, sur ces appareils, mais en photo, quand vous lancez l'appareil photo, le terminal quand même commence à chauffer pas mal.
notamment en 4K. Je trouve qu'il chauffe peut-être moins que le Z3. Je suis pas sûr, c'est difficile de savoir, mais j'ai testé, j'ai filmé, bon il m'affiche ça toujours, mais j'ai filmé pendant 6 minutes en 4K, il s'est pas éteint, et il a chauffé à peine jusqu'à 40 degrés, vérifié par Batterie HD, mon application de batterie. Donc ça me paraît pas incroyable. Peut-être que le Z3 compact chauffe un peu moins. Là-dessus, je suis pas sûr à 100%. Il chauffe un petit peu, c'est clair. Et si vous le laissez, si vous jouez avec l'appareil photo pendant je sais pas, une grosse demi-heure, il y a des chances quand même qu'il vous demande de quitter l'application au bout d'un moment. Mais moi, je l'ai pas eu en jouant avec, donc bon, c'est pas sûr que vous l'aurez. Et il y a le mode 4K. Le mode 4K, c'est l'enregistrement vidéo en 4K. Il faut aller le chercher ici pour enregistrer une vidéo. C'est un peu particulier de ne pas pouvoir choisir dans la définition, mais c'est un mode à part entière. On a mode time shift, ça permet de faire des ralentis. Je crois que c'est 120 fps, mais j'admets que je me rappelle pas exactement et c'est pas indiqué, mais ça permet de faire des jolis ralentis, c'est plutôt chouette. Vous pouvez faire du live sur YouTube, enfin bref. Et il y a floutage d'arrière-plan également qui permet de prendre une photo et d'avoir de simuler une profondeur de champ sur mobile, ce qui est plutôt chouette. Et vous pouvez également rajouter des applications en téléchargeant. Donc il y a toute une plateforme là-dessus et honnêtement côté photo, il y a vraiment de quoi faire, il y a de quoi s'amuser également. Il y a un côté assez fun et pas mal de fonctionnalités, pas mal d'options que vous pouvez utiliser. Après, pour prendre la photo, c'est très simple. Là, vous appuyez là, tac, ça prend le cliché. C'est assez rapide, c'est même très rapide. Vous pouvez zoomer et il y a une partie un peu, il y a une partie sans perte. Vous voyez la zone grise foncée, c'est sans perte et après c'est du pur numérique. Et il y a un petit blocage entre les deux pour pas que vous dépassiez, vous voyez, sans le souhaiter. C'est plutôt bien, donc je pense que c'est à peu près tout pour l'appareil photo. Alors niveau qualité, je vous la fais en bref, mais je vous invite vraiment à regarder les échantillons et sur le test écrit, sur le test vidéo également, l'échantillon vidéo. Mais en gros, j'ai vraiment bien regardé, c'est exactement la même chose que sur le Z3. Je pense que c'est vraiment le même capteur, je peux me tromper, mais il me semble que c'est exactement le même capteur. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? 2 jours, c'est plutôt bon, les couleurs sont bonnes, je vais vous faire défiler des photos pendant ce temps-là, histoire que ça ait un peu de sens. Mais 2 jours, les couleurs sont bonnes, la balance des blancs est bonne. Là, je suis de nuit, donc je vais retourner 2 jours, elles sont toutes au début, excusez-moi. Voilà, par exemple. Donc là, c'est une photo de jour, la qualité est bonne, la balance des blancs est bonne, il y a pas mal de détails. Attention, si vous prenez pas la photo en 20,7 mégapixels, vous verrez quand même la différence quand vous regardez sur un grand écran. Donc ça, faites attention. La macro, c'est pas excellent, mais il y a quand même moyen de faire des choses en zoomant en même temps. Donc par exemple, vous mettez à cette distance-là, le focus se fait bien et vous zoomez un petit peu. Et vous obtenez des rendus qui sont plutôt sympathiques. Donc ça, c'est 2 jours, avec une bonne condition, c'est plutôt bien. Après, de nuit, en mode automatique, il a tendance à lisser vraiment l'image et de fait, vous manquez de détails vraiment. Il y a presque plus de détails. Le focus est un peu compliqué. Il y a un effet d'éclaircissement, là on voit pas, mais il faisait quand même plus sombre que ça. Vous le verrez dans les échantillons sur le site, on verra un petit peu mieux que là à la caméra. La balance des blancs se fait plutôt bien, la capture s'effectue rapidement, mais le focus est vraiment compliqué. Le flash, c'est comme tous les flash LED, le rendu est pas terrible, mais vous pouvez l'utiliser vraiment en solution de dernier recours, on va dire. Voilà, donc on peut faire un peu le focus, mais c'est quand même pas facile. Mais en photo, ça reste possible. Par contre, en vidéo, je vais essayer de... Alors, ça va être tout. Ouais, j'ai fait une vidéo en 4K, une vidéo en 1080p. Je mettrai les 2 vidéos sur YouTube. Ça aura pas beaucoup d'intérêt, mais la 4K, ça peut vous intéresser éventuellement. Donc là, on est 2 jours, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Les couleurs sont assez vives. Même un peu trop, c'est assez bizarre, mais en vidéo, les couleurs sont plus vives qu'en photo, et je trouve que ça n'a pas trop de sens, mais c'était pareil sur le Z3. Et j'ai comparé en vidéo aussi par rapport au Z3, c'est exactement la même chose. Là, sur ce plan-là, les couleurs, c'est exactement pareil. Pareil pour le focus. Et puis après, là, de nuit, bah, on voit rien. De nuit, on voit plus rien, et sur le Z3, bah, c'était pareil, de nuit en vidéo, c'est vraiment pas top. Donc voilà, concrètement pour résumer, photo-vidéo, 2 jours la photo c'est pas mauvais, vraiment pas mal du tout d'ailleurs. De nuit c'est
c'est pas si mal, mais c'est pas excellent. Il y a très peu de smartphones qui s'en sortent bien de nuit, et celui-ci en fait partie, mais même si honnêtement, c'est pas si mal que ça. En vidéo, de jour, c'est pas mal. Le son est plutôt bon, le focus se fait vite, enfin, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Par contre, de nuit, on voit rien. Si vous faites beaucoup de vidéos en soirée, vous attendez pas un super rendu, c'est une certitude. Voilà, donc ça c'était pour cette partie-là. On en était où? Facebook. Bon, Social Life, c'est une application qui permet de traquer les activités sur les réseaux sociaux. J'ai pas configuré de compte. Et ces réseaux sociaux et aussi les news, voilà. Côté email, on a un client qui ressemble à ça, qui permet de configurer n'importe quelle source email, enfin source fournisseur, on va dire. C'est plutôt sympa, l'interface est originale, et après vous pouvez utiliser le client Gmail proposé par défaut par Google, si vous avez envie d'être que sur du Gmail, et vous aimez bien l'interface Gmail bien sûr. Le calendrier est plutôt sympa, vous avez la météo qui s'affiche pour les prochains jours, donc là par exemple il va pas faire très beau, vous avez vos événements qui s'affichent juste en dessous, c'est un calendrier qui est tout à fait bon, et vous pouvez mettre un widget également, vous avez bien sûr des notifications, etc. etc. Track ID, c'est comme Shazam, concrètement. Le reste, ça n'a pas trop d'intérêt. Je fais un tour rapide. Play Music, ça c'est proposé par Google. Track ID TV, ça c'est pas inintéressant. C'est une application qui ressemble un peu à Shazam dans l'idée, mais pour une émission télé ou ce genre de choses. Donc vous écoutez ce qui se passe à la télé, ça va vous dire ce que c'est. Et vous aurez ensuite une fiche que vous pourrez consulter avec le casting, ce genre de truc. Donc c'est plutôt sympa. C'est assez pratique. Et ensuite, Movie Creator, je crois que c'est proposé par Sony, il me semble. Ouais. Donc voilà, vous pouvez faire des petites éditions de vidéos, ce genre de choses, en rajoutant de la musique en fond. Ça peut toujours être utile, même si au final, il y a beaucoup d'applications sur le Play Store qui permettent de faire ce genre de choses, donc vous n'êtes pas obligé de passer par là. Et je pense avoir fait le tour, en tout cas, pour toute cette partie-là. Alors, je vais juste repasser dans ma liste pour être sûr. On a parlé du haut-parleur, de l'écran, bien sûr. Autonomie. Bon, on va parler autonomie. Alors, côté autonomie, j'ai été plutôt agréablement surpris. C'est pas tout à fait vrai. C'était une bonne surprise, on va dire, mais c'était pas en tant que tel une surprise. Pourquoi? Parce que le Z3 avait lui-même une bonne autonomie. Pour rappel, le Z3 terminait le test d'autonomie à 58%, ce qui est plutôt bien. Celui-ci le termine à 66%. Donc je vais juste pour rappel, si vous voulez avoir le visuel en face, en fait il y a un diagramme, enfin une sorte de courbe, c'est sur le test écrit. En gros, mon test classique d'autonomie, c'est 1 heure de lecture musicale, 1 heure de lecture vidéo, 1 heure de surf actif sur le web, quelques photos, une capture vidéo de 5 minutes. Là, je crois que j'avais capturé d'ailleurs en 4K. Et 1 heure de jeu. Et 1 heure de jeu, pour moi, c'est quelque chose d'assez intensif. C'est de la 3D, c'est ce genre de choses. C'est assez lourd. Ça fait chauffer l'appareil. Donc pour ce test-là, au bout de... Donc à quoi on était? On était à 96 après 1 heure de musique, on était à 91 après 1 heure de vidéo, 86 après 1 heure de web, 82 après la phase photo-vidéo et 66 après l'heure de jeu. Donc on consomme 16% après 1 heure de jeu en 3D assez intense. Donc honnêtement, c'est vraiment pas mal. C'est très très bonne performance d'autonomie. Et dans les faits, moi ce que j'ai constaté au quotidien, c'est que c'est un appareil qui arrive à tenir sa journée sans aucun problème. Ça, je pense que c'est assez clair. Généralement, vous tenez 2 jours. Potentiellement, vous pouvez arriver jusqu'à 3 jours si vous avez un usage un peu plus light, on va dire, un peu plus léger. Moi ce que j'ai constaté, c'est que j'arrivais à avoir à peu près 2 jours. Donc pour un appareil, on va dire de cette taille-là, parce que souvent l'autonomie est liée à la taille de l'appareil parce qu'il y a une grande batterie, bah là on a une batterie de 2600 mAh et apparemment une très bonne optimisation qui fait qu'on a un appareil qui consomme pas trop et qui dure vraiment longtemps, et ça c'est top, moi j'aime beaucoup. Et j'ai lu d'autres tests pour m'assurer que mes résultats étaient cohérents. Il y a je sais plus c'est qui, je crois que c'est The Verge qui dit qu'il arrive à durer 3 jours sans trop de soucis avec le Z3 compact. Donc c'est un très bon terminal en termes d'autonomie. Il a une meilleure autonomie que le Z3, on va dire son grand frère, son père. Non, c'est plutôt son grand frère, on va dire.
Ouais, une meilleure autonomie malgré le fait qu'il soit plus petit. Donc je sais pas comment ça a été géré, je n'ai même pas besoin de savoir. C'est mieux et c'est une excellente chose. Ensuite, niveau performance, bah, vous l'avez vu tout au long de ce test, il n'y a pas vraiment de soucis. De temps en temps, quand on passe dans certains menus, éventuellement on peut avoir une légère saccade, mais moi là j'en ai pas. J'en ai eu dans... pardon, je crois que c'était dans le lecteur musical tout à l'heure, ça s'est peut-être même pas vu. J'en ai eu une petite, mais sinon de toute l'interface ça marche très bien. Vous avez vu que le web ça marche bien également. Et ce qui est intéressant aussi après de relever, donc c'est les scores dans les benchmarks hein, pour ceux et celles que ça peut intéresser. Donc le Z3 il scorait à 40 700. Enfin en tout cas le Z3 que j'ai testé, hein, 40 700. Le Z1 compact était à 35 000 et là on est avec le Z3 compact à 44. Donc concrètement des performances vraiment très bonnes, que ce soit dans l'interface à la manipulation et également dans les benchmarks. Ce qui est toujours agréable, hein, c'est pas nécessaire, hein, les scores dans les benches c'est pas le principal, mais là on se rend compte que bon là faut pas faire attention, mais 44, 45 c'est un bon score dans N22, c'est une certitude. J'ai lancé également dans Velamo, mais honnêtement bon ça je le mettrai sur le test. Est-ce qu'il arrive à se connecter? Tout à l'heure il n'arrivait pas à se connecter, ouais, il n'arrive pas à se connecter au réseau, du coup je peux pas comparer à d'autres, mais 1800 il me semble que c'est vraiment bien. Mais bon en tout cas voilà, c'était pour la partie bench. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, par rapport aux performances c'est très bien, il chauffe légèrement comme je disais, mais c'est pas en soi un gros problème je pense. Ça peut poser des soucis dans l'appareil photo, mais bon, c'est le seul endroit. Et également un peu en jeu éventuellement. Mais sinon, c'est à peu près tout. Oui, pour finir la partie performance, je voulais vous montrer rapidement un jeu. Et pendant ce temps-là, je vais conclure parce que je pense que qu'on a terminé avec ce petit Z3 compact qui est un excellent smartphone comme vous l'avez vu. Moi, je vais vous lister les points positifs, les points négatifs. Honnêtement, j'ai regardé ce que j'avais dit pour le Z3 et on retrouve les mêmes points positifs avec en plus le point positif de l'ergonomie. Même si le Z3 est quand même facile à manipuler, au final, on se rend quand même compte qu'un 4.6 pouces c'est beaucoup plus facile à manipuler qu'un 5, je crois, .2. Et ça, c'est une certitude. Donc concrètement, premier point positif, c'est le design. On a un design qui est vraiment de qualité. Moi, j'aime beaucoup les designs de Sony. Ils se ressemblent un petit peu, bien entendu, tous, mais en soi, c'est un design de qualité qui est réussi. C'est un terminal qui est certifié IP68, donc qui est étanche, résistant à la poussière et à l'eau. Et ça, c'est vraiment chouette. Moi, je trouve que c'est un super bon point. Bien sûr, ça induit la présence de cache. Ça induit aussi la chauffe, hein, je pense, mais ça induit la présence de cache. Si ça vous déplaît tant que ça, bon bah ça veut dire que ces appareils étanches ne sont pas encore pour vous en attendant qu'ils arrivent à trouver des moyens de... Normalement c'est déjà possible de le faire mais ça coûte trop cher. Mais de pas avoir besoin de mettre des caches. Mais sinon c'est pas si gênant que ça. C'est vrai que c'est juste pour la recharge que c'est un petit peu dommage. Et ensuite autre point positif, l'écran qui est vraiment bon. Honnêtement oui on a une densité de pixels qui est moindre par rapport à celle qu'on a sur le Z3. Mais honnêtement, ça se ressent pas vraiment quoi. Donc voilà, je vais essayer de mettre un but et non, ça tourne très bien. Après, c'est vrai que l'écran est plus petit, donc de fait, il y a pas mal de jeux où c'est un peu plus compliqué de les utiliser, notamment quand vous avez des contrôles tactiles. Hein. On a beau avoir une bonne densité de pixels, etc. On a des doigts qui ont une taille limitée, qui ont une plus, la taille des doigts ne change pas, c'est ça que je veux dire. Donc en gros, voilà, les doigts ils prennent toute la place de l'écran, c'est pas forcément pratique. Voilà. Donc c'est pour ça que ça peut être utile d'utiliser une manette, notamment le système avec, comme je vous disais, PlayStation, etc. Donc ça peut être chouette. Qualité photo-vidéo, c'est plutôt bon. Il joue tout seul apparemment. Donc qualité photo-vidéo, moi j'apprécie, à part juste de nuit éventuellement. Non, ça marche pas. De nuit éventuellement en vidéo. Et je dis éventuellement, c'est plus qu'éventuellement. De nuit en vidéo, ça vraiment pas terrible. De nuit en photo, c'est pas excellent, mais on peut faire avec. Les performances sont bonnes globalement. Vous l'avez vu, les scores sont excellents, ils sont même meilleurs. Alors bon, ça je sais pas si on peut vraiment s'attarder dessus honnêtement, mais ils sont meilleurs sur le papier que sur le Z3 classique. Et vous voyez là par exemple en termes de performance que en jeu il y a strictement aucun souci. Et je sais pas ce que je fais. Voilà. Et pour finir, l'autonomie,
qui est, j'allais dire incroyable, non, qui est pas incroyable, mais qui est excellente. On a une autonomie d'un appareil qui fait cette taille-là. Donc ça, c'est le Mate 7, 6 pouces, qui dure 2 bonnes journées. Voilà, là, on a quelque chose, on peut faire 2 à 3 jours. C'est plutôt 2 jours, 1 jour et demi, 2 jours, éventuellement 3 jours dans les meilleures des conditions, mais voilà. Et c'est quand même, ça, c'est vraiment excellent. Et il y aura hors-jeu, je pense. Voilà, je sais pas ce que je fais. Donc ça, c'est à peu près tout pour les points positifs, et le fait qu'il soit compact, pour moi, c'est une réelle force. Après, c'est sûr que ça conviendra pas à tout le monde. Il y a des gens qui veulent du haut de gamme, et du haut de gamme, pour eux, c'est lié à la taille de l'écran. Bah, dans ce cas-là, regardez du côté du Z3, même s'il est un peu plus cher, c'est exactement la même chose, mais en plus grand. Puis au niveau des points négatifs, bah, juste la vidéo de nuit qui est pas top, il chauffe un peu, ce qui peut être gênant, et puis moi, j'aime juste pas trop la façon de faire de Sony, de mettre en avant tous ces services. Je comprends qu'il y a besoin de faire de l'argent, je le comprends, il n'y a pas de problème. C'est juste que je trouve que ça aurait pu être fait de manière un peu plus subtile. Et voilà. Mais après, vous pouvez passer outre, et honnêtement, c'est un détail. Je le mets dans les points négatifs parce qu'honnêtement, il n'y a pas beaucoup de points négatifs sur ce terminal. Mais en soi, c'est pas vraiment gênant. Donc, juste pour rappel, hein, est-ce qu'il faut prendre un Z3 ou un Z3 compact, puisqu'on peut comparer, vu qu'il ne s'agit pas d'un mini, on n'est pas en train de parler de est-ce que je veux la version low budget ou la version super haut de gamme. Pour le coup, donc le Z3 il est plutôt à 600 euros, là le Z3 compact il est à 500 euros, donc il y a 100 euros de différence, qui en fait c'est lié à la taille de l'appareil et à la taille de l'écran. Si aujourd'hui vous voulez un terminal qui a d'excellentes performances, au total, qui a une excellente prestation, qui offre une très très bonne prestation générale pour un smartphone sous Android, mais que vous trouvez vraiment que les 5 pouces et plus c'est trop grand, honnêtement, aujourd'hui sur le marché, il n'y a pas beaucoup mieux que ça, clairement. Bon, après, bien sûr, il y a tout ce qui est sous iOS, hein, si on sort d'Android, mais c'est pas le même budget, c'est autre chose. Mais là, sous Android, on a quand même quelque chose d'excellent. Maintenant, peut-être que du 4.6 pouces, ça vous conviendra pas, parce que vous trouvez peut-être que c'est trop petit. Regardez, je peux le cacher avec ma main, quand je joue, effectivement, c'est pas terrible. Vous avez j'allais dire moins de place, mais pas tant que ça finalement. C'est juste que les éléments sont plus petits, et qu'effectivement, quand vous jouez aussi, bah, vos doigts ils sont un peu plus encombrants, ils gênent un peu plus. Mais sinon, c'est le seul élément. Après, pour consommer des médias, c'est tout à fait possible. C'est vrai que quand on a un grand écran, c'est beaucoup plus confortable pour regarder une vidéo, je le reconnais. Mais si vous n'êtes pas un grand consommateur de vidéos, ça peut tout à fait vous convenir. Et puis, bien sûr, comme je disais, si c'est trop petit, vous trouvez que c'est trop petit pour vous, et ben regardez le Z3, c'est un excellent smartphone également. Voilà, ça va être tout pour mon test du Z3 compact. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.